j'espère que vous vous amusez autant que moi ce soir, que vous appréciez les personnes exceptionnelles que j'ai pour vous à Nathan Parle. Je veux, avant qu'on passe à ma prochaine entrevue, remercier l'équipe technique de TV Rogers pour nous permettre de faire cette émission-là. Et aussi à Charles Dagenet qui réalise l'émission de ce soir. Ce soir, j'ai avec nous Linda Babulik qui a écrit le livre Zest Your Life, A Taste of Inner Wisdom. Elle est avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est un livre que tu as écrit il y a déjà 3 ans. Oui, c'est l'anniversaire la semaine passée. Félicitations. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ton livre? C'est ton premier livre, ça? Oui. Oui, OK. Oui. Ça a commencé, c'était 2011 oui. Environ, et puis ça prend longtemps à écrire un livre. Mais j'étais dans un groupe de femmes, puis j'ai dit quelque chose, ça doit être quelque chose de bon que j'ai dit, parce que la femme a dit, si tu voulais faire des séances de ça, j'aimerais y aller. Puis c'est comme ça a commencé. OK. J'ai fait des séances, j'avais l'expérience parce que j'avais déjà je faisais des conseils et puis du... Donc, tu as une pratique de consultation? Oui. OK. Avec... De coaching ou... Oui, du coaching, mais c'était avec l'industrie de Honda, dans les environs de Alliston-Berry. Oui, OK. Tout ça. OK. Comment c'était pour le temps, pour comment De communiquer, temps. Okay. oui, tout ça. Ah oui, OK. Et puis, elle dit, j'aimerais faire quelque chose avec toi. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais 4 sessions qu'on a fait ensemble. Ensuite, j'ai vu devant mes yeux, il y avait les femmes échangeaient. La façon de leur expérience. Tout. Il y avait, puis je parle de ça dans mon livre. Il y avait une femme, son mari était un policier. Puis il ne travaillait pas ce soir-là. Il est sorti avec ses amis un soir, et puis il y a quelqu'un qui l'a vu, un vrai petit village français, qui a entré dans le bar, puis l'a tué. Et puis ça faisait 7 ans, avait 2 petits-enfants, et puis n'était pas capable de retrouver sa vie. Elle est venue à la première fois avec son ami, puis elle a dit, je pensais pas grand-chose, je ne veux pas t'insulter, mais je pensais pas que ça allait m'aider. J'ai traîné. J'ai mal au cœur pour elle. Oui. Oh my gosh, OK. Et puis après ça, je ne l'ai jamais vue encore. Mais elle m'a envoyé des courriels. Elle a dit, je ne suis pas capable, j'ai les enfants, je suis à Disney avec les enfants, on va prendre une cruise, on va ici, on va à l'Europe. Puis elle a pris ses enfants. Puis après prendre ça, c'est remarquable. C'est la petite chose qu'elle avait besoin. Et puis, ça a tout changé sa vie. Est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qui a changé pour elle? Est-ce qu'elle a dit... Je ne sais pas exactement. Parce que la différence que tu décris, c'est qu'elle était comme pas capable de vivre, puis là, capable de vivre. Je pense qu'elle était prête, mais il y avait un exercice que j'ai fait. Puis elle et son amie étaient assis, puis je pouvais ça... Je n'étais pas certaine s'ils pleuraient ensemble ou s'ils riaient ensemble. Ils étaient tous collés ensemble, puis riaient, puis pleuraient, puis il y avait des larmes. Puis après ça, là, ça a tout changé sa vie. C'était quoi l'exercice? On m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Ah non, vraiment? Ah, intéressant. Puis là, quand tu parles de Zest Your Life, est-ce que pour toi, tu sais, ça veut dire quoi? C'est de créer un bonheur dans ta vie? C'est quoi? Oui, mais le zeste, quand tu penses, et puis si tu regardes à l'orange, si tu penses d'un orange, puis tu graffines un petit peu sur l'orange, qu'est-ce qui arrive? Ça sent bon. C'est ça, tu le sens. Tu peux prendre le zeste aussi dans ta cuisine, l'ajouter un petit peu à ton gâteau, puis quelqu'un va dire, c'est quoi ça, Est-ce que tu cuisines avec du zeste? Je cuisine pas, c'est mon mari. Tu cuisines pas? OK. Mais je sais comment faire le zeste. J'aime l'honnêteté. C'est bon. Mais si on veut aller même plus loin que ça, on peut enlever la pelure. Puis c'est ça, pour moi, je pense que les parties de l'orange, c'est comme les parties de notre vie. Tu as tes relations, tu as ton travail dans la communauté, tu as des amis, tu as toutes sortes de choses. Oui. Puis qu'est-ce que je veux? Je veux prendre chaque tranche, puis sort tout le jus de ma vie. Tout le jus, chaque goutte.
C'est ça que j'aime. Avec mon livre, que chaque personne peut faire ça. Alors, bon, ça, c'est excellent parce que c'est un livre qui peut inspirer les gens. Il y a des activités, on peut te suivre sur ton site web et participer dans ces activités-là. Oui. Toi, qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te garde? C'est le bonheur. C'est être satisfait en moi-même, que je suis contente avec qu'est-ce que je fais. Je suis contente maintenant avec qui je suis. Avec mon mari, ça fait 47 ans. Wow! Avec le même homme. Wow! Et puis c'est ça, c'est ma famille, c'est d'être capable de faire qu'est-ce que je veux. J'ai la santé. À quel moment est-ce que tu as dit, là, je suis satisfaite? Comme... Assez satisfaite. Je pense que 4 ans et demi, quand on a retourné à Ottawa. Avant ça, il y avait beaucoup de choses. Je travaillais, mon mari était CEO, il travaillait beaucoup aussi, il était exécutif, mais on a déménagé ici, puis c'était comme... J'ai dit à mon mari, après 6 mois, j'ai dit, c'était comme j'étais dans une boîte qui m'écrasait par chaque côté. Puis maintenant, la boîte est partie. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la grande différence pour toi? Bien, j'avais mon Mondays. J'ai fait ça pour 3 ans. C'est quoi mon Monday? Mon Mondays, c'est retourné encore à Ottawa. C'était à un bar où on avait 6 personnes qui disaient des histoires. 10 minutes chaque, mais c'est toujours une histoire d'inspiration. Il ne peut pas faire des ventes. Non, pas rien comme ça. Seulement l'inspiration. Un partage personnel. Exactement. Puis j'ai fait ça pour 3 ans. Puis ça a beaucoup changé parce qu'il y avait comme 2,5 de personnes qui ont entré dans mes portes, plus que 200 personnes qui ont parlé. C'était vraiment des histoires des gens. C'est incroyable. Tu as créé vraiment une communauté de partage. Oh oui. Et là, c'est de retour. Si les gens veulent participer, comment on fait? Mo Mondays Ottawa. OK. Oui, et puis il y a un groupe sur le Facebook, et puis momondays.com/Ottawa. Et puis c'est tout partout. C'est au Canada. C'est à travers le Canada. OK. Il y a, je pense, 12-15 places maintenant. Oh, good. Puis ça a vraiment changé parce que j'avais plus de compassion pour les gens, puis les choses qui ont travaillé. Leur vie. Il y en a des gens qui ont eu des vies vraiment, vraiment difficiles. Et puis, je regarde, ma mère est décédée quand j'avais 17 ans, mais c'est rien comparé que les gens... Mais c'est gentil que tu partages ça, parce que pour toi, ça a été ton difficile. Oui. On a tous un difficile. À moins à un moment donné, hein? Des fois plus qu'un. Plus qu'un, mais on a tous quelque chose. Oui. Ou à un moment donné qui est... Puis Zest Your Life, c'est une façon de peut-être prendre nos expériences un peu plus difficiles, puis sortir de ça. Oui, une des choses que qui m'a vraiment donné une chaleur, c'est quand la femme Jocelyn Godfrey, elle écrit que c'était mon éditeur. Puis elle m'a envoyé une note. Puis elle lit beaucoup, beaucoup de livres. Puis elle dit, je me trouve être plus contente. Parce que tout que tu écris dans ton livre, ça me lève. Je dis, ben... Félicitations. Merci. Et merci d'avoir partagé. Tu restes là? Ah oui? Parce qu'après la pause, moi, j'ai vu Linda en fin de semaine à une conférence. C'est la conférence de Nirka qui était au Centre Shaw. On était là et j'aimerais vous en parler, vous en partager et expliquer un peu à Sophie. Restez là. Après la pause, on en parle tout de suite.